Merci beaucoup Philippe. Bonjour à chacun, très heureux d'être avec vous. Je vous vois, comme vous voyez, j'ai mon ordinateur avec vous, donc je vous vois en direct, c'est ça qui est super. Et puis je vais vous faire travailler aussi un petit peu avec moi pour ce message. Alors je vous demande pour ceux qui sont loin de leur ordinateur de vous rapprocher pour écrire dans le chat. J'ai une question à vous poser. Donc déjà, tu peux mettre la première slide, Samuel, s'il te plaît, sur la thématique de ce qu'on va prendre ce matin, c'est qu'est-ce que l'Église ? Donc, lorsque je vous dis le mot « église », c'est bien, j'entends les cloches qui sonnent, les cloches de l'église, mais avec un grand « E », un « E » majuscule. Qu'est-ce que cela évoque chez vous ? Voilà, PowerPoint est en train de s'ouvrir. Alors, la chose, c'est vos idées, vos sentiments, les remarques que ça fait jaillir en vous lorsque vous entendez ce mot « église ». Et j'aimerais préciser que, donc c'est par rapport à cette question, c'est l'Église, mais il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est-à-dire que vous pouvez noter tout ce qui vous vient à la tête, car c'est selon vous. Et dans un deuxième temps, on regardera qu'est-ce que l'Église selon la Bible. Donc allez-y, écrivez-moi quelques mots. Qu'est-ce que l'Église selon vous ? Alors, Michel Anbar, bonjour. Super, salut Michel. D'autres personnes qui veulent écrire des choses ? L'épouse de Christ. Merci Sylvain. Une famille de Manoah. La maison du Seigneur et la mienne. Se reconnaître chrétien partout dans le monde. Les gens qui la constituent, l'Église. Super, c'est de très belles réponses. Allez, encore quelques-unes. Ce que je trouve super avec cette méthode, c'est qu'on peut faire participer maintenant des personnes, même des personnes qui, lors d'un culte en présentiel, n'auraient pas ouvert la bouche. Là, vous avez la possibilité, donc allez-y. Tous les frères et les sœurs rassemblés. C'est ça l'Église. Celle qui établit le royaume de Dieu sur terre. Waouh, on a des belles réponses. Est-ce qu'il y a encore une ou deux personnes ? C'est pas obligé, c'est déjà super. Si jamais, je lirai au fur et à mesure s'il y a d'autres choses qui viennent. Si pendant la prédication, vous souhaitez noter des choses, il y a toute une équipe technique qui est là, donc qui va gérer vos messages. Donc n'hésitez pas à dire s'il y a un problème de son ou même si vous recevez une pensée de l'esprit, quoi que ce soit, notez-le sur le chat et puis on va vraiment en prendre en considération. Monique a écrit de l'amitié. Dominique, le corps du Christ. Excellent, merci beaucoup. Alors maintenant, on va regarder selon la Bible ce qu'est l'Église. Et tu peux mettre la slide suivante, s'il te plaît. L'Église, c'est le corps de Jésus-Christ. L'Église, c'est l'ensemble des personnes sur toute la terre qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie et qui ont décidé de le suivre. La semaine passée, j'ai rencontré une personne qui m'a partagé certaines belles et bonnes choses qu'elle vit avec son Église. Alors, bien sûr que ce n'est pas en présentiel, mais je me suis juste réjoui avec elle de ce qu'elle m'a partagé et de ce qu'il vivait. Et j'ai réalisé une fois de plus que l'Église, ce n'est pas juste l'Église des Chalons, ce n'est pas juste l'Église locale qui est tellement importante, ce n'est pas juste moi et quelques personnes. L'Église, c'est l'ensemble des personnes qui se rassemblent pour louer et adorer Jésus-Christ. Peut-être, je ne sais pas si vous entendez la technique, vous entendez les cloches ? Ouais ? La fenêtre est ouverte, on entend les cloches et c'est ça l'Église. J'ai bien fait d'aller leur demander de sonner les cloches pendant mon message. Je remercie l'équipe technique aussi à Échalon au bon moment. C'est ça l'Église. Et moi, j'aimerais dire que lorsque quelqu'un se réjouit, notamment de cette personne qui m'a parlé de ce qu'il vivait en tant qu'Église, moi, je me suis réjoui avec. Et dans d'autres moments, lorsque quelqu'un pleure, on peut pleurer avec lui. Dieu utilise l'image du corps humain dans la Bible pour nous aider à mieux comprendre ce qu'est réellement l'Église selon lui. Et on va regarder un passage. Ceux qui ont une Bible, vous pouvez déjà prendre, ça n'a pas besoin de mettre tout de suite, dans 1 Corinthiens 12. L'Église, on a vu que c'est l'ensemble des croyants de Jésus-Christ qui se rassemblent. La définition dans la Bible, c'est qu'ils se rassemblent. Alors on va la modifier un petit peu, pas la modifier, mais la compléter, qui se rassemblent en présentiel, mais qui se rassemblent aussi en Zoom, qui se rassemblent en streaming, qui se rassemblent par téléphone, qui se rassemblent par message, par toutes sortes de moyens. C'est cette Église-là qui se rassemble.
Et nous sommes cette Église, et nous sommes le corps de Christ, et nous sommes les membres de ce corps. Tu peux mettre la slide suivante dans 1 Corinthiens 12, les versets 20 à 27. On va prendre juste ces quelques versets que je vais vous lire. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Les personnes qui se sentent des yeux, des personnes qui observent et qui redonnent des informations au cerveau, c'est pour vous. L'œil, tu ne peux pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ou la tête, ceux qui décident, dire aux pieds, ceux qui font avancer le corps, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps, qui paraissent être les plus faibles, sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Verset 24. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Slide suivante, verset 25. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, c'est tous les membres qui souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Je trouve ce passage tellement riche et tellement beau. Tu peux enlever les versets parce qu'on va reprendre les versets au fur et à mesure. Et je vous propose, tu peux laisser cette slide, je vous propose 2 questions. Et là aussi, c'est la deuxième fois que je vais vous faire travailler un petit peu avec moi, de répondre dans le chat à ces 2 questions. Première question, avez-vous déjà réfléchi à quel membre du corps vous ressemblez le plus? Donc là, je vais vous demander de me partager des choses un peu plus personnelles. Est-ce que vous vous sentez comme un œil? Je l'ai dit tout à l'heure, un œil, sa fonction, c'est d'observer et c'est de redonner des informations au cerveau. Est-ce que vous semblez, ce qui vous caractérise, c'est d'être une main, c'est-à-dire d'aller aider, le cerveau vous demande de faire quelque chose, puis vous mettez en action et vous allez aider, vous allez faire quelque chose. Est-ce que vous vous sentez comme un pied qui fait avancer le corps? Alors, je vais m'arrêter là parce qu'on a 78 organes, donc vous avez quelques possibilités de me dire quel membre du corps vous vous sentez. Deuxième question, quelle est votre fonction dans le corps? Alors, quand vous voulez, vous pouvez me noter quelques réponses que je vais lire en direct. Quelqu'un a dit « J'espère être un sourire ». Alors, je dis à cette personne « Tu n'espères pas, tu es un sourire. Sois un sourire. » Chez nous, il Y. Pas compris. Chez nous, il y a. D'accord. On attend la suite. Quelqu'un dit « Je suis une oreille ». Une belle écoute. 2 oreilles, on écoute 2 fois plus qu'on ne parle. D'autres personnes? Là, vous êtes un petit peu timide. Allez-y, c'est la dernière fois que je vous fais travailler avec moi. Dans l'équipe technique, là, vous pouvez parler à haute voix. Je peux aussi communiquer si jamais. Je ne vais pas vous forcer. Hein. C'est comment vous vous sentez. Peut-être que vous n'êtes jamais posé cette question. Peut-être. D'accord. Alors, Philippe me dit que lui, il aime bien quand c'est les autres qui lui disent qu'est-ce qu'il est, comment est-ce qu'on le perçoit. Ça, c'est aussi intéressant. Mais c'est aussi intéressant de savoir comment nous, je suis des mains. Alors, on a une oreille, des mains, un sourire, un début de phrase. Moi, je me suis posé cette question, puis après, je me suis dit non, je ne vais pas vous le partager à tous, je vais le partager, je vais privilégier le petit groupe, parce que tout à l'heure, on aura un petit temps de petit groupe. Et aussi, la deuxième question, c'est quelle est notre fonction dans le corps? Si on fonctionne seul, on ne va pas aller très loin. Si un pied se dit, tiens, moi j'avance, mais il n'y a rien d'autre, il va nulle part. Ah, il y a une réponse. Le buste qui fait le lien avec les membres. Merci. Ah oui, c'est la fin de cette phrase. Alors, certains sont des pieds, comme j'ai dit, ils font avancer le corps. D'autres observent, ils retransmettent les informations. Et d'autres font des choses pratiques.
Êtes-vous quelqu'un qui réfléchit et qui donne des ordres, aux autres membres du corps, tel le cerveau, tel la tête? Et j'aimerais juste préciser que ce n'est pas quelque chose de prétentieux que de se... Si j'avais vu, je suis une tête, je suis un cerveau, ce n'est pas quelque chose de prétentieux. C'est des personnes qui ont reçu de Dieu un appel à donner des ordres au corps, avec amour certes, mais de dire au corps, maintenant tu avances, maintenant on va aller là-bas. Et ça, c'est des cerveaux, c'est des têtes, c'est des personnes que, oui, alors c'est Christ qui est la tête, on est d'accord, mais c'est des personnes qui donnent la direction, la vision au corps. Et Dieu, je crois, le donne à plusieurs personnes d'être des têtes pour conduire tous les membres du corps. Et c'est une grande responsabilité. Et lorsque nous lisons ce passage, nous pouvons très rapidement mettre une échelle de valeur en disant « Ah bah tiens, tel membre du corps est plus important que tel membre du corps. » Et ce passage nous dit « Pas du tout. Arrêtons de mettre des échelles de valeur. » Non, la tête n'est pas plus importante que le pied. Ce qui est extrêmement important, c'est d'être à la place où Dieu nous veut. Et la question que je vous ai posée tout à l'heure, c'est comment est-ce que vous vous sentez? J'aurais pu vous poser la question autrement. Comment est-ce que que dit Dieu de toi? Est-ce que Dieu dit que tu es un œil parce que tu te perçois comme un œil alors qu'il te dit que tu es une main? Et de se poser cette question-là, c'est tellement important. Alors pour ma part, parce que je crois que c'est important aussi que je puisse dire comment est-ce que je me perçois, lorsque Dieu m'a appelé à le servir, j'ai obéi et je crois qu'aujourd'hui, si je suis pasteur, c'est parce que j'ai obéi à Dieu. Je suis un des membres du corps et je sens que c'est tellement juste d'être à la place où je suis dans cette responsabilité, même si ce n'est pas toujours simple, mais c'est la pièce, c'est la partie du corps que Dieu m'a demandé d'être. Des fois, mon frère me dit « Ouais, mais franchement, moi, j'aimerais pas être pasteur. » Et moi, je lui réponds « Eh ben, moi, je suis très content que tu sois pas pasteur. Parce que ça ferait des dégâts. » Par contre, moi, je pourrais jamais faire ce que toi, tu fais. La place où toi, tu es. Ça, je dis à mon frère parce qu'il a aussi répondu à l'appel de Dieu et il est cette partie du corps que Dieu l'appelle à faire et à fonctionner. L'auteur de ce passage, l'apôtre Paul, nous dit, à la slide suivante, verset 22, que les membres du corps qui semblent les plus faibles, voilà, verset 22, les membres du corps qui nous semblent être les plus faibles sont nécessaires. Il dit que nous sommes tous et toutes hyper importants. Alors, je vous propose, s'il y a quelqu'un à côté de vous, vous prenez quelques secondes, je vais vous laisser une dizaine de secondes pour lui dire « Tu es très important ». L'équipe technique aussi. « Tu es très important. Sans toi, le corps ne pourrait pas fonctionner. » Et ceux qui sont seuls, eh ben, vous pouvez vous le dire à vous-même combien vous êtes important. Et avant de le faire, j'aimerais juste vous dire que les enfants actuellement sont en train de regarder une vidéo sur cette thématique qu'ils sont uniques et importants. Et c'est tellement vrai. Et je vous encourage, les parents, et moi, lorsque je vais rentrer à la maison, c'est de discuter avec nos enfants sur cette thématique pour que l'on puisse vraiment réaliser notre importance et puis qu'on puisse le verbaliser en tant qu'adulte à nos enfants. C'est tellement, tellement important de leur dire « tu es important ». Et je vous invite maintenant à le faire. Prenez quelques secondes, je vais juste me taire pour qu'on puisse se dire les uns aux autres combien nous sommes importants. Voilà, il semble que vous avez terminé de parler, en tout cas la plupart. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire dans notre culture. Ça nous demande de s'encourager les uns les autres. Moi, je crois que c'est la culture du royaume de Dieu, de s'encourager, de dire combien on est important. L'auteur nous dit encore, au verset 23, qui est normalement encore à l'écran, que les membres du corps que nous estimons être les moins honorables, nous les entourons d'un plus grand honneur. Réfléchissons un instant. Vous avez peut-être une personne qui vous vient à la tête que vous considérez comme moins respectable ou moins honorable. Je vois quelqu'un ici dans l'équipe technique qui fait comme ça avec la tête.
Pour toutes sortes de raisons. Et je ne suis pas en train de vous juger, on n'est pas en train de se juger, mais il y a peut-être une personne ou l'autre qui vient dans notre tête. Dieu nous dit, ce sont des personnes que nous allons entourer d'un plus grand honneur. Ce sont eux que nous allons aimer et respecter. Alors là, je nous encourage, s'il y a une personne qui nous est venue en tête, de pouvoir le vivre ces prochains jours, aujourd'hui. Et le verset 24 dit « Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin, slide suivante, verset 25, qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. » Est-ce que nous prenons soin les uns des autres? Est-ce que j'arrive à prendre soin les uns des autres, des personnes qui sont autour de moi? Et une des choses, j'aimerais vous dire, une des choses que je le pense, qu'on le vit dans notre Église, c'est qu'on est une Église pour qui le soutien et la solidarité est extrêmement importante. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a touché depuis que je suis venu. Ce n'est pas quelque chose que j'ai apporté, c'est quelque chose que j'encourage aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui existait déjà avant que j'arrive. Le soutien et la solidarité. Dès que quelqu'un est malade, dès que quelqu'un a besoin d'aide, pour différentes raisons, pour faire des repas, pour déménager, et même pour aller promener un chien, vous êtes là, on est là, on se lève, on s'inscrit et on va s'entraider les uns les autres, on va se bénir. C'est ça le corps. C'est cela la véritable unité en Christ. Car un corps ne peut pas avoir ses membres séparés, l'un à droite, l'un à gauche. Non, c'est ensemble. Un corps fonctionne bien lorsque tous les membres sont à la bonne place. Lorsque chacun sait ce qu'il doit faire et aussi ce qu'il ne doit pas faire. Parce qu'on n'a pas à prendre la place des autres. Et l'apôtre Paul nous dit au verset 26 que si un membre souffre, c'est tous les membres qui souffrent avec lui. Si un membre est honoré, c'est tous les membres qui se réjouissent avec lui. Et un commentateur dira sur ce passage, pour slide suivante, dans le corps humain, cette souffrance de tout le corps, quand un des membres souffre, ou l'inverse, a toujours lieu, parce qu'il n'y a là qu'une seule et même vie. C'est de cette nécessité absolue et organique que nous devons apprendre combien est vraie la belle pensée exprimée par Paul. Il n'est pas question de l'individualisme du 21e siècle, mais il est question de solidarité et d'altruisme. Et c'est juste magnifique. Et je profite de ce passage pour vous donner des nouvelles par rapport aux offrandes que nous avons faites ces 3 derniers dimanches. On a fait, pour ceux qui ne le savent pas, une offrande spéciale pour 2 catégories. Une, c'est pour nos envoyés, les Bélangers, qui sont dans une année particulière. Et puis, si vous voulez plus d'infos, demandez-nous, on vous enverra leurs lettres de nouvelles. Et puis, l'autre catégorie de personnes, c'est les personnes qui sont dans le besoin financier. Et nous avons été extrêmement généreux. Moi, j'ai vraiment été touché parce que je n'ai pas le chiffre total, mais je sais que ce chiffre, il dépasse les 5 000 francs. Alors, j'aurai le chiffre tout prochainement. Jean-Pierre, tu es en ligne, j'ai vu. Si tu as le chiffre, volontiers que tu peux nous l'envoyer. Mais je sais qu'il y a en tout cas 1 500 francs pour nous envoyer au Québec. Donc, s'ils nous entendent, ils peuvent se réjouir d'un beau cadeau qui va bientôt arriver. Et ces prochains jours, on va verser à différentes personnes qui sont dans le besoin plus de 3 500 francs. Et comme je dis, j'aurai le montant total prochainement. Donc, c'est ça la solidarité, c'est ça l'altruisme. La semaine passée, j'ai reçu ce message de Tiana Beauvais, puis elle a accepté que je le mette. Je peux le mettre à l'écran, slide suivante. Et Tiana me disait, donc pour ceux qui ne savent pas, Tiana a passé par un temps de plus de 10 jours de maladie. Elle était au fond du lit, elle dormait elle me disait 18 heures sur 24. J'ai cru que c'était un panda, parce que les pandas, ils dorment un petit peu seuls. Nos enfants nous parlent pas mal de pandas ces temps-ci. Mais elle était vraiment au fond du lit, toute mal. Et puis, on a demandé à l'église, et beaucoup d'entre vous ont répondu, et on a été la soutenir. Et elle m'a écrit la semaine passée ce message, que je trouve qu'il va tellement bien avec ce thème qu'on prend ce matin. Bonjour Nathanaël, ce petit message pour remercier toute la famille de l'église. Et je m'arrête juste sur cette phrase qu'elle a faite. C'est pas moi qui lui ai dit d'écrire la famille de l'église, mais ça montre que le corps est une famille. Merci toute la famille de l'Église pour le soutien que vous m'avez apporté pendant la semaine dernière. Merci pour vos prières, pour vos excellents repas, pour les promenades avec le chien, pour vos messages d'encouragement, pour vos présents. C'est beau, elle a reçu les cadeaux en plus. Merci, merci, merci. Je vais beaucoup mieux. On se réjouit que Tiana va mieux, qu'elle peut aussi reprendre son activité professionnelle. Bonne fête de fin d'année à tous.
Soyez bénis. Et moi, je suis tellement réjoui quand je reçois ce genre de message. Donc, n'hésitez pas, si vous en avez d'autres, vous pouvez me bombarder de ce genre de message. Il n'y a jamais de problème. Si vous avez des témoignages, j'en envoie chaque semaine depuis, ça fait quoi maintenant, bientôt 1 mois et demi. Chaque semaine, vous recevez au minimum un témoignage. Des fois, c'est moi qui viens vers vous. N'hésitez pas à m'en envoyer aussi. Et Paul le dira d'une autre manière, dans Romains 12, verset 15, une des dernières slides. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Vous voyez ces deux bébés qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais pleurez avec ceux qui pleurent. C'est être solidaire, c'est avoir de la compassion, c'est penser à l'autre, c'est poser des actes concrets pour aider, comme nous avons pu le faire pour Tiana et aussi pour beaucoup d'autres. Je pourrais vous faire une liste des personnes qu'on a aidées ces derniers temps, des personnes que vous êtes au courant, puis des personnes que vous n'avez aucune idée qu'on est en train de soutenir, bénir, de toutes sortes de manières. Et si vous avez des besoins, n'hésitez pas aussi à le dire. Quelle est la dernière fois que nous avons pu pleurer, et je me pose cette question, quelle est la dernière fois que tu as pu pleurer, Nathanaël, avec quelqu'un qui passait par l'épreuve, avec une personne qui passait par la maladie, avec une personne qui passait par le deuil, avec une personne qui passait par la difficulté de toutes sortes? C'est quand la dernière fois que tu as pu le faire? Quand avons-nous été réjouis par le succès de quelqu'un d'autre? C'est quand la dernière fois? Alors moi, comme pasteur, c'est assez facile de pleurer avec ceux qui pleurent. J'en ai pas mal qui pleurent et c'est légitime. Puis franchement, il y a des situations difficiles. Mais de me réjouir avec le succès de quelqu'un d'autre, pas assez. J'aimerais plus me réjouir. Donc là aussi, si vous avez des bonnes nouvelles, n'hésitez pas à venir vers moi. Je vais me réjouir avec vous. Si nous vivons cela dans le corps de Christ, nous allons aussi le vivre avec tous ceux qui ne connaissent pas Christ. Et je vous assure d'une chose. Toutes les personnes qui font partie de ce corps et tous ceux qui n'en font pas encore partie vont être interpellés par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et ceux qui ne croient pas en Dieu, moi je suis convaincu, ils vont nous poser des questions. Ils vont dire, mais comment ça se fait que vous aidez quelqu'un qui est dans le besoin? Comment ça se fait que tu arrives à aimer telle personne qui a plutôt tendance à me casser les pieds? Et je crois que ce corps, cette église avec un grand E, ce corps de Christ, les non-chrétiens vont dire, mais moi ça me donne envie. Et peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas accepté Christ, qui écoutent ce message. Et j'espère que ça vous donne envie. Et vous pouvez faire partie de ce corps. Et vous pouvez accepter Christ. Et j'aimerais terminer maintenant par ce dernier verset que nous avons lu au début, le verset 27, où l'apôtre Paul dit, à la slide suivante, vous êtes, cher technicien, la slide suivante, vous êtes le corps de Christ. Tu es le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Tu peux te le dire, je suis, tu as le droit de parler en je suis le corps de Christ. C'est un verset qui me parle très très fort, parce qu'il y a 20 ans en arrière, j'avais à peu près l'âge de 20 ans, j'étais à l'église d'Oron et j'ai reçu un petit billet, et sur ce petit billet, il y avait le passage d'un Corinthiens 12, 27 qui me disait, vous êtes le corps de Christ et vous êtes un membre, chacun pour sa part. Et lorsque j'ai reçu ce billet, et encore aujourd'hui, je me rappelle 20 ans après, ça a eu vraiment un impact dans ma vie, j'ai réalisé la pression qui est enlevée. Je m'explique. Pour moi, c'est un passage qui enlève une immense pression, qui dit, tu n'as pas besoin d'être comme un autre membre du corps. Je l'ai dit tout à l'heure, le corps, il y a 78 parties de notre corps. Tu n'as pas besoin d'être comme les 77 autres parties. Tu peux être qui tu es. Tu n'as pas besoin de te comparer. Laisse la personne qui est une oreille être une oreille. Laisse celui qui est une langue être une langue. Laisse celui qui est un pied être un pied. Si toi tu es une main, alors aide. Si toi tu es une tête, alors dirige. Si toi tu es un pied, alors marche. Fais ce que Dieu te dit de faire et arrête de te comparer aux autres. Et moi, c'est un passage que je me prends pour moi et je me dis, mais ça me fait du bien. On parlait tout à l'heure avec l'équipe technique en début de culte. Je leur disais, mais sans vous, je ne peux rien faire, l'équipe. Vous êtes un membre du corps et sans un technicien, n'importe lequel qui est autour de cette table, vous allez déjà plus m'entendre, donc il ne va pas se passer grand-chose. On est tellement important et je n'ai pas à faire ce que l'autre fait. J'ai à faire ce que Dieu me demande de faire et d'être surtout.
On a besoin les uns des autres pour être un corps complet. Nous n'avons pas besoin d'être comme les autres. Et ce corps, c'est le corps de Christ. C'est Christ, notre Dieu, qui en est la tête, et c'est lui qui fait avancer ce corps. Et je termine par cette dernière phrase qui sera à l'écran. La slide suivante. L'unité est dans la diversité. Ceux qui sont trop près de leur écran et qui ne voient pas la tête de Christ, vous voyez à droite, toutes ces personnes, des jeunes, des vieux. Si vous reculez un petit peu votre écran, vous allez voir Christ qui apparaît dans cette image. Il y a Philippe qui se retourne, qui dit « Mais elle est où cette photo ?» On avait la même photo ici, c'est vrai, elle est où cette photo ? Philippe, tu pourrais nous en mettre une nouvelle ? Il y a Christ qui apparaît dans la diversité. Et si Dieu nous a fait différents, c'est pas pour rien. L'unité, j'aimerais le dire, l'unité n'est pas dans l'uniformité. Ça, c'est un mensonge. L'unité est dans la diversité. Et c'est un défi. Certes, c'est encore plus un défi parce que si tout le monde était la même chose, ce serait facile. Tac, on marche, tac, 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 on y va. Non, mais l'unité dans la diversité, c'est là où on voit Christ, le corps de Christ. Et à présent, nous allons prendre un court moment en petit groupe d'environ 5 personnes pour discuter autour de 3 questions. Et puis, je demanderai tout à l'heure à Samuel qui va nous envoyer ces questions. Je vais les dire oralement et puis on va vous les envoyer par écrit. Donc, si vous souhaitez prendre des notes, pour certains, prenez des notes, ça va vous aider. Puis pour les autres, vous recevrez par écrit les 3 questions qui sont très faciles. Si vous avez un tout petit peu écouté le message, vous allez vous en rappeler. Première question. Quel membre du corps es-tu ? Et vous avez vraiment le droit d'être créatif. Soyez créatif. Si Dieu nous a fait aussi complexe que ça, vous avez des possibilités d'être un membre de toutes sortes. J'en ai entendu une ou deux, si jamais en aparté, je pourrais vous en raconter une ou deux de personnes qui se sont vues comme dans un organe particulier qu'on ne dit pas tous les jours. Deuxième question, quelle est ta fonction en tant que membre du corps ? À quoi tu sers vis-à-vis des autres pour faire avancer le corps ? Troisième question, comment pouvons-nous vivre l'Église avec un grand E ou le corps de Christ à Échallens, en Suisse romande et en Suisse ? Je vous laisse sur ces 3 questions. Quel membre du corps es-tu ? Quelle est ta fonction en tant que membre du corps ? Et comment pouvons-nous vivre cela, l'Église, le corps de Christ, à Échallens, en Suisse romande et dans toute la Suisse ? Alors, je vous souhaite un bon temps en petit groupe. Vous n'avez rien à faire. Vous allez, d'ici quelques secondes, faire partie d'un petit groupe. Donc, attendez simplement. Et puis, bon temps de partage. Et puis, à tout à l'heure. Bye bye.